Bonjour, bienvenue à ce premier Expresso du Granby Express. Je me présente Eric Patnaud, journaliste. À moi l'honneur de vous présenter aujourd'hui les grandes manchettes de notre édition du Granby Express de ce mercredi 3 mai 2023. Alors, tout d'abord, on vous présente notre première manchette d'importance, l'arrivée possible du projet Géolagon dans la région de Granby ou à Bromont ou ailleurs en Haute-Yamaska. Ce projet de Géolagon, développé par l'homme d'affaires Louis Mascotte, vise à construire un site de chalet autosuffisant dans la région où les gens pourraient notamment avoir accès à un énorme bassin d'eau chaude chauffée à 38 degrés, et ce, à l'année. On parle d'un investissement de 250 millions de dollars pour la phase 1 de ce projet qui comprend plus de 180 chalets et une seconde phase d'une centaine de chalets impliquant un investissement également de 250 millions. Pour l'heure, le site reste à choisir, mais l'homme d'affaires a bon espoir d'annoncer d'ici la fin du mois de juin le lieu où sera construit le site de chalet Géolagon. Un peu plus tôt cette semaine, la ville de Granby a présenté son plan d'action pour favoriser une meilleure intégration des personnes immigrantes, un projet qui bénéficie d'une enveloppe de près de 735 000 $. Pour ce faire, la ville entend mettre différentes initiatives pour faciliter l'arrivée des personnes immigrantes dans la région à travers différentes sources d'informations, à travers des activités. Donc, les gens pourraient bénéficier d'un meilleur accompagnement lors de l'arrivée en terre grandienne. Par ailleurs, les Amis des Boisés de Granby ont fait une sortie en règle lors de la dernière session de travail du conseil d'administration du CIUS de l'Estrie lors de leur passage à Granby. Pour l'occasion, l'organisme des Amis des Boisés de Granby a relancé le conseil d'administration afin d'inviter le CA du CIUS de l'Estrie à prendre acte de la possibilité de pouvoir replanter entre 6 et 9 000 arbres afin de compenser la coupe d'arbres qu'il y a eu dans les derniers mois pour la construction de la maison des aînés qui est en cours sur la rue Providence. Pour l'heure, les gens du CIUS, avec à son bord le PDG, le Dr Stéphane Tremblay, a pris acte de la demande des Amis des Boisés de Granby. Toutefois, le dossier reste à suivre à ce niveau-là. La semaine dernière, en guise de mouvement de protestation, une vingtaine d'enseignants du syndicat de l'enseignement de la Haute-Yamaska ont fait une manifestation silencieuse dans l'aire de restauration des galeries de Granby. Donc, pendant quelques minutes, les enseignants ont fait de la correction d'épreuves en silence afin de manifester leur mécontentement dans le cadre de leurs négociations avec le gouvernement pour renouveler leur entente de travail. Et finalement, sur une note plus légère, le député de Granby et ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a annoncé sa 10e participation au prochain Grand Défi Pierre Lavoie qui va avoir lieu du 8 au 11 juin prochain. Comme à l'accoutumée, les participants vont prendre le départ du côté de la baie au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour ensuite sillonner la province jusqu'au fil d'arrivée prévu du côté de Varennes. Rappelons qu'à la 3e étape de l'épreuve, les 225 équipes vont faire un arrêt du côté de Bromont pour passer la nuit, soit dans la soirée du 10 juin. Et comme à l'accoutumée, le député François Bonnardel pédalera entre 450 et 550 km au cours du Grand Défi. Et cette année, M. Bonnardel donnera des coups de pédale au profit de l'école de l'Assomption, et l'école pourra compter sur l'aide financière du député puisque au thème de l'aventure, bon an mal an, le député remet environ 10 000 $ à l'école qui parraine annuellement, des sous qui serviront à financer différents projets en ce qui a trait à l'activité physique et les saines habitudes de vie. Et n'oubliez pas de surveiller notre nouveau concours sur le site web du Granby Express au www.granbyexpress.com. Vous y retrouverez un tout nouveau concours en lien avec la fête des mères. Sur ce, bonne journée!